Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube Les Rendez-vous Africains. Vous savez, dans un pays, il y a deux façons de considérer le pays par les dirigeants. Soit les dirigeants considèrent que le pays ou la nation est une entreprise qui se doit de se développer afin de réussir à payer tous ses employés et de faire mener une belle vie à ses employés. Soit les gouvernants considèrent le pays comme une réunion de famille, comme une famille où voilà, le chef de famille doit être à l'aise, où le chef de famille décide de qui va peut-être, je sais pas, aller dans quelle école, le chef de famille décide de qui va, qui a l'âge d'avoir quoi ou quoi, voilà. Vous voyez un peu les deux styles. Alors, aujourd'hui, je pense qu'on va parler un peu de quel est le meilleur style à adopter pour la gestion d'un État. Ibrahim Traoré au Burkina Faso a adopté le premier style. C'est-à-dire, pour Ibrahim Traoré, l'État est comme une entreprise qui se doit de payer ses employés et qui se doit de faire espérer une meilleure vie à ses employés. Et vous savez, dans une entreprise, il y a une certaine assurance qu'il faut. Il faut que les employés voient un profil de carrière, un plan de carrière bien développé et qu'ils voient un gain en permanence, ce qui les motive et ce qui rend l'entreprise prospère. Je dis cela parce que Ibrahim Traoré, contrairement à 97% de nos pays, je dis bien contrairement à au moins 97% de nos pays, tient un conseil ministériel chaque semaine que Dieu a créé depuis qu'il a accédé au pouvoir. Vous savez ce que ça veut dire? Je vous explique ça en français facile. Bon, chaque semaine, il y a un jour de la semaine où ministre de l'économie, ministre des finances, ministre de la prévoyance sociale, ministre de l'éducation, ministre de... Tous les ministres du gouvernement burkinabé se réunissent dans une salle autour d'une table, comme cela. Et Ibrahim Traoré assis, on fait un briefing de la semaine. Qu'est-ce que tu as fait dans ton ministère? Qu'est-ce que tu as fait par rapport à ce dont on s'est dit ici ensemble la semaine dernière? La semaine passée, tu as dit que le financement qui était octroyé, tu devais réussir à faire pousser le projet de l'électricité dans le village de tel à au moins 70% et nous rendre compte dans la semaine qui arrive. Est-ce que ça a été fait? Oui, ça a été fait. D'accord, c'est quoi le plan de cette semaine? Tu énumères, tu dis. Après, on passe à d'autres personnes. Qu'est-ce que tu as eu comme difficulté? Comment on peut arranger? Tous les autres ministres t'assistent dans cela. Voilà comment on gère un pays. Ça permet de suivre les activités. Ça permet de... On ne laisse pas à un ministre toute l'année. Dans certains pays, je vais prendre... Là, je ne vais pas... Dans certains pays comme le Cameroun, conseil ministériel, c'est peut-être une fois tous les... Je ne sais pas. Bref, il n'y a pas de rythme. Ça peut arriver une fois par an. Ça peut arriver... souvent, on saute même un an sans en faire. Bon, des fois aussi, on peut faire ça pour plaire peut-être une fois chaque 5 mois, 6 mois. Et le président de la République n'est jamais là. Voilà. C'est déplorable, c'est dommageable. C'est dommage parce que ça montre directement que ce n'est pas le premier système dont le Cameroun a adopté. Dont le Cameroun a adopté donc le système numéro 2, donc de prendre le Cameroun comme un royaume où certaines personnes décident de qu'est-ce que qui aura, qu'est-ce que qui peut faire, etc. etc. Est-ce que c'est le bon système de gouvernance? Point d'interrogation. Au Burkina Faso, c'est chaque semaine. Chaque semaine, il y a un briefing de la situation dans chaque ministère. Il y a un rapport d'évolution de la situation dans chaque ministère. Et c'est autour d'une longue table ronde avec une bouteille d'eau. Écoutez bien, une bouteille d'eau minérale made in Burkina Faso sur la table. Chacun a sa bouteille d'eau autour de la table. On parle, tu écris, il n'y a pas ton secrétaire, tu es là toi-même, ton secrétaire ne vient pas, tu es là, on parle, tu écris, tu dis ce que tu as fait, tu prends de l'eau, tu bois un peu, ça finit, tu dis on apporte d'autres bouteilles. C'est comme ça que ça se passe. Et là, tu sens un pays sérieux. Tu sens un pays sérieux. Donc, tu es ministre, tu vas travailler. Ce n'est pas déjà des ministères où le ministre n'est jamais là, c'est son secrétaire qui travaille tout le jour. Il faut arriver, on va voir son secrétaire. Son secrétaire est toujours là pour recevoir les dossiers et les demandes d'audience. Mais le ministre n'est jamais là pour recevoir les gens. Ce n'est pas comme ça que ça se passe au Burkina Faso. Il faut encourager quand c'est bien fait. Et au Burkina Faso, c'est très bien fait. Regardez cette vidéo et on se dit à Pimté.
Un conseil des ministres dominé par l'économie. En fin 2024, le taux d'inflation passe à 4,2%, soit une hausse de 2,8% par rapport à 2023. Le seuil tolérable de 3% est dépassé. Et en vue d'atténuer l'impact de cette inflation sur le pouvoir d'achat des Burkinabés, le gouvernement opte pour une série d'actions, dont le retour au concept Fasoya. Il s'agit d'un concept expérimenté sous le leadership de feu le président Thomas Sankara. Il consiste en la vente de produits de grande consommation à des prix sociaux dans des boutiques dédiées. Vous avez dû constater que la SONAGES a commencé à faire des ventes de régulation des produits alimentaires pour faire en sorte de baisser la pression sur les prix des produits alimentaires. Au-delà de ça, il y a d'autres actions qui vont être entreprises au titre de l'année 2025. Et la SONAGES d'ailleurs va jouer le rôle de centrale d'achat pour faire en sorte qu'on ait une bonne maîtrise des prix des produits alimentaires. Le président du FASO a instruit de mettre en place des unités de distribution de produits du modèle de Fasoya pour que les prix puissent être maîtrisés sur l'ensemble du territoire. Et c'est justement cela qui va permettre de faire en sorte que toute la population puisse sentir les fruits de la croissance. En dehors de cela, les rapports sur les tendances de l'économie du Burkina pour l'exercice 2024 sont au beau fixe. Selon les indicateurs, le taux de croissance passe de 3,6% en 2023 à 5,1% en 2024. Le Burkina Faso remonte donc la pente avec un bond qualitatif de 1,5% du taux de croissance économique. C'est essentiellement dû à la bonne tenue du secteur primaire, notamment le secteur agricole, et dû bien sûr aux actions fortes et impactantes engagées dans le cadre de l'offensive agro-pastorale et halieutique et de l'initiative présidentielle pour l'agriculture. Donc cela a permis d'augmenter la production agricole et donc d'avoir un impact positif sur la croissance au niveau du secteur primaire. Au niveau du secteur secondaire aussi, il y a eu quelques évolutions et globalement, le taux de 5,1% reflète donc le niveau de l'économie au titre de l'année 2024. Et en termes de perspective, en 2025, nous tablons sur un taux minimum de 5,6%. Et dans un scénario optimiste, nous pouvons aller à 6%. Et naturellement, les efforts seront fournis dans ce sens. Le recouvrement des recettes fiscales entre 2023 et 2024 connaît une amélioration de 205 milliards de francs CFA, fruit d'importantes réformes engagées à cet effet, foi du ministre en charge de l'économie.